Vous êtes un soldat macédonien, membre de la phalange d'Alexandre le Grand, debout devant les portes de Thèbes par une chaude matinée de septembre 335 avant Jésus-Christ. Votre saris, cette lance de 6 mètres qui a conquis la Grèce, est plantée dans le sol à côté de vous. Vous attendez l'ordre d'attaque. Autour de vous, 30 000 soldats macédoniens et alliés grecs attendent également. Devant vous, les murs massifs de Thèbes, l'une des plus anciennes et plus puissantes cités grecques, se dressent dans la lumière du matin. Dans 30 jours, ces murs n'existeront plus. La ville derrière eux aura cessé d'exister. 6 000 personnes seront mortes. 30 000 autres seront vendues comme esclaves. Et vous, soldats ordinaires qui pensiez simplement suivre les ordres, vous aurez participé à l'un des génocides les plus méthodiques de l'Antiquité. Mais ce matin, vous ne savez pas encore tout cela. Vous savez seulement qu'Alexandre, votre roi de 23 ans, est furieux. Thèbes s'est rebellée. Ils ont osé défier le fils de Philippe. Et maintenant, ils vont apprendre ce que signifie la colère macédonienne. Avant d'aller plus loin, il y a quelque chose que vous devez comprendre sur Alexandre le Grand. L'homme que l'histoire célèbre comme un génie militaire, un conquérant visionnaire, l'élève d'Aristote qui rêvait d'unir l'Orient et l'Occident. Cet homme a commencé sa carrière de conquérant par l'annihilation complète et calculée d'une ville grecque qui osait demander sa liberté. Ceci n'est pas une histoire sur une bataille glorieuse. C'est une histoire sur 30 jours de massacres systématiques, de viols organisés, et de destruction totale orchestrée par un jeune homme qui utilisait la terreur comme outil politique. Sur comment 6 000 civils ont été tués méthodiquement. Sur comment 30 000 personnes ont été réduites en esclavage et dispersées à travers le monde grec. La vraie question n'est pas de savoir si Alexandre était un grand général. C'est de savoir comment nous avons passé 2300 ans à célébrer un homme qui a commencé son règne par un génocide calculé. Si comprendre comment les grands hommes construisent leur légende sur des montagnes de cadavres vous importe, restez jusqu'à la fin. Cette chaîne existe pour détruire les mythes héroïques que l'histoire préfère maintenir. Laissez-moi vous montrer ce qu'Alexandre le Grand a réellement fait à Thèbes pendant 30 jours en septembre 335 avant Jésus-Christ. L'histoire commence 3 mois plus tôt. Philippe II de Macédoine, père d'Alexandre, a été assassiné en juin 336. Alexandre, à peine 20 ans, hérite d'un royaume puissant mais d'un empire fragile. Philippe avait conquis la Grèce, unifié les cités sous hégémonie macédonienne après la bataille de Chéronée en 338. Mais cette unité reposait sur la force, pas sur le consentement. Quand Philippe meurt, les cités grecques voient une opportunité. Un roi jeune, inexpérimenté. Peut-être vulnérable. Peut-être temps de reprendre leur liberté. Athènes commence à comploter. Sparte, qui n'a jamais accepté la domination macédonienne, se prépare. Et Thèbes, fière Thèbes qui avait été humiliée à Chéronée, décide d'agir. En septembre 335, des rumeurs circulent qu'Alexandre est mort lors d'une campagne dans le nord contre les Tribales. Ces rumeurs sont fausses, mais Thèbes les croit. Ou choisit de les croire. Les dirigeants thébains déclarent leur indépendance, attaquent la garnison macédonienne dans leur citadelle, la Cadmée, et appellent les autres cités grecques à se joindre à la révolte. C'est une erreur fatale. Alexandre n'est pas mort. Il est à 400 km au nord avec son armée. Et quand il apprend la rébellion thébaine, sa réponse est immédiate et terrifiante. Vous faites partie de cette armée. Vous marchez vers le sud à une vitesse qui choque même les Macédoniens expérimentés. 13 jours pour parcourir 400 km. Impossible selon les standards militaires de l'époque. Mais Alexandre force le rythme. Il veut arriver avant que Thèbes ne puisse organiser une défense solide, avant que d'autres cités ne rejoignent la rébellion. Vous arrivez devant Thèbes épuisé, affamé, mais discipliné. L'armée macédonienne est une machine. Philippe l'a créée. Alexandre l'a perfectionnée. Et maintenant, cette machine va broyer une ville entière. Diodore de Sicile, historien grec qui a écrit au 1er siècle avant Jésus-Christ basé sur des sources contemporaines, décrit l'arrivée d'Alexandre. Il apparut soudainement devant Thèbes avec toute son armée. Les Thébains furent stupéfaits. Ils avaient cru qu'Alexandre était mort en Illyrie. Stop fates. Terrorizers. Mais déterminé à résister. Alexandre campe devant les murs et envoie un ultimatum. Livrez les leaders de la rébellion. Rendez-vous inconditionnellement. En échange, la ville sera épargnée. Les Thébains refusent. Ils ont construit leurs murs après avoir vaincu Sparte des décennies plus tôt. Ils croient que ces murs les protégeront. Ils ont tort. Le premier jour, Alexandre ne fait rien. Il attend. Laisse la tension monter. Donne aux Thébains le temps de réfléchir à ce qui va arriver. C'est une tactique psychologique. La terreur anticipée est souvent pire que la violence elle-même. Vous, soldats macédoniens, vous préparez. Vous aiguisez votre épée.
Vous vérifiez votre armure. Vous savez ce qui vient. Vous avez vu Alexandre en colère avant. Vous savez ce qu'il fait aux villes qui résistent. Le deuxième jour, l'assaut commence. Mais pas un assaut frontal contre les murs principaux. Alexandre est plus intelligent que cela. Il identifie une section faible près de la porte sud, une zone où les murs sont légèrement plus bas, où la défense est moins concentrée. Perdiccas, un des commandants les plus proches d'Alexandre, mène l'attaque avec sa propre initiative, selon certaines sources. D'autres disent qu'Alexandre lui a ordonné. Peu importe. Le résultat est le même. Vous faites partie de ce premier assaut. Vous grimpez des échelles de siège pendant que des flèches thébaines pleuvent autour de vous. Un homme à votre gauche prend une flèche dans le cou. Il tombe en silence. Vous continuez à grimper. Arrian, historien du IIe siècle après Jésus-Christ qui avait accès aux journaux de campagne d'Alexandre, décrit la percée. Les Macédoniens forcèrent le passage près des portes. Les Thébains combattirent courageusement, mais furent submergés par le nombre et la discipline supérieure des Macédoniens. Courageusement. C'est vrai. Les Thébains se battent avec désespoir. Ils savent ce qui les attend s'ils perdent. Mais le courage ne suffit pas contre la phalange macédonienne. Vous franchissez les murs. Et maintenant, vous êtes dans les rues de Thèbes. C'est là que tout change. Ce qui aurait pu être une bataille devient quelque chose d'autre. Alexandre donne un ordre que vous n'oublierez jamais. Un ordre qui transforme une conquête militaire en massacre systématique. Détruisez tout. Tuez tous les hommes en âge de combattre. Capturez les femmes et les enfants. Ne laissez aucun bâtiment debout. Pas de prisonniers de guerre. Pas de négociation. Pas de pitié. Annihilation totale. Vous obéissez. Parce que c'est ce qu'on vous a entraîné à faire. Parce que refuser signifierait votre propre mort. Parce que dans une armée, les ordres ne se questionnent pas. Les rues de Thèbes deviennent un abattoir. Les soldats thébains se battent maison par maison, mais ils sont surpassés en nombre. Pour chaque Macédonien, il y a 10 alliés grecs qui participent au massacre. Car Alexandre a amené des contingents de Platée, de Phocides, d'Orchomène, toutes des cités qui haïssaient Thèbes pour des griefs anciens. Ces alliés grecs sont parfois pires que les Macédoniens. Ils règlent des comptes vieux de générations. Ils violent, pillent, tuent avec une rage que vous, simples soldats macédoniens, trouvez excessive. Plutarque, qui a écrit la biographie d'Alexandre au 1er siècle après Jésus-Christ, note avec malaise. Les autres Grecs montrèrent plus de cruauté que les Macédoniens. Ils massacrèrent même ceux qui suppliaient dans les temples. Dans les temples. Violant le sanctuaire sacré. C'était considéré comme le pire des crimes dans le monde grec. Mais personne ne les arrête. Vous voyez une famille thébaine, un père, une mère, une fille d'environ 15 ans, essayant de fuir par une ruelle latérale. Des soldats grecs de Platée les interceptent. Le père essaie de protéger sa famille. Il est tué immédiatement. La mère supplie. Elle est ignorée. Vous détournez le regard de ce qui se passe ensuite. Plus tard, vous direz que vous ne faisiez que suivre les ordres. Que vous n'avez pas participé aux pires atrocités. Que c'étaient les autres, les Grecs alliés, les soldats incontrôlés. Mais vous étiez là. Vous avez vu. Et vous n'avez rien fait pour arrêter quoi que ce soit. Le massacre dure 3 jours sans interruption. 3 jours où les rues de Thèbes coulent de sang. 3 jours où chaque maison est fouillée, chaque cave inspectée, chaque grenier vidé. Alexandre veut que ce soit complet. Systematique. Inoubliable. Vous participez aux fouilles maison par maison. Votre unité reçoit l'ordre de nettoyer un quartier résidentiel près de l'agora. Vous enfoncez des portes. Vous traînez les familles dehors. Vous séparez les hommes des femmes et des enfants. Les hommes sont exécutés sur place. Pas de procès. Pas de questions sur leur participation à la rébellion. S'ils ont entre 15 et 60 ans, ils meurent. C'est la règle. Simple. Efficace. Horrible. Diodore écrit, plus de 6000 Thébains furent tués. Ce n'était pas une bataille. C'était un massacre de citoyens désarmés qui suppliaient pour leur vie. 6,000. Ce nombre ne signifie rien tant que vous ne l'avez pas vu. Tant que vous n'avez pas marché dans des rues où les corps s'empilent. Tant que vous n'avez pas entendu 6000 voix supplier, crier, puis se taire. Les femmes et les enfants sont rassemblés dans l'agora principale. Des milliers de personnes entassées, terrorisées, ne sachant pas ce qui les attend. Certaines pleurent silencieusement. D'autres hurlent. Beaucoup sont simplement en état de choc, regardant fixement le vide. Alexandre arrive personnellement pour inspecter les captifs. Vous le voyez descendre de cheval, marcher parmi les prisonniers. Il est jeune, beau même, avec ses cheveux blonds et ses yeux clairs. Il pourrait être un héros d'Homère. Mais quand il regarde ces gens,
son expression est froide. Calculi. Il ne voit pas des êtres humains. Il voit un message politique. Il convoque ses généraux et les représentants des cités alliées. Une décision doit être prise. Que faire des survivants de Thèbes? Selon Arrian, certains généraux suggèrent la clémence. Vous avez gagné, Seigneur. Vous avez prouvé votre pouvoir. Épargnez-les maintenant et montrez votre magnanimité. Alexandre refuse. Il explique calmement, rationnellement, pourquoi Thèbes doit être détruite complètement. Si je les épargne, chaque cité de Grèce verra cela comme de la faiblesse. Elles penseront qu'elles peuvent se rebeller sans conséquences graves. Mais si je détruis Thèbes totalement, aucune cité n'osera jamais me défier à nouveau. C'est de la terreur comme politique d'État. Delibery. Calculi. Expliqué avec la logique d'un élève d'Aristote. La décision finale. Tous les survivants seront vendus comme esclaves. Toutes les maisons seront rasées. Thèbes cessera d'exister. Il y a une seule exception. La maison du poète Pindare, mort depuis presque 150 ans. Alexandre ordonne que cette maison soit épargnée, par respect pour la poésie et la culture. Cette exception rend tout le reste encore plus horrible. Alexandre comprend la beauté. Il apprecie la culture. Israël respecta les poètes. Et pourtant, il ordonne le génocide d'une ville entière. Ce n'est pas de la barbarie ignorante. C'est de la cruauté cultivée. Les marchands d'esclaves arrivent le 5e jour. Ils ont été convoqués avant même que le massacre ne commence. Alexandre avait planifié cela. Il savait qu'il y aurait des milliers de captifs à vendre. Vous voyez les négociations. Les marchands inspectent les prisonniers comme du bétail. Ils vérifient les dents, les muscles, l'âge. Les jeunes femmes et les enfants valent le plus. Les personnes âgées valent presque rien. 30 000 personnes sont vendues. 30 000. Plutarque donne ce chiffre précis. 30 000 Thébains dispersés à travers le monde grec et au-delà. Des familles séparées pour toujours. Des mères arrachées à leurs enfants. Des époux vendus à des acheteurs différents. Vous assistez à une vente. Une femme d'environ 30 ans avec 2 enfants, un garçon de 8 ans et une fille de 5 ans. Le marchand sépare la famille. La mère est vendue à un acheteur d'Athènes. Le garçon à quelqu'un de Corinthe. La fille à un marchand qui l'emmènera en Asie mineure. La femme hurle. Elle supplie. Elle offre tout ce qu'elle n'a pas pour que ses enfants restent avec elle. Les marchands l'ignorent. Vous l'ignorez. Vous avez appris à ne pas voir ces choses. Plus tard, vous entendrez que cette femme s'est suicidée lors du voyage vers Athènes. Qu'elle s'est jetée du bateau qui la transportait. Vous ne ressentirez rien en entendant cela. Vous êtes devenu efficace à ne pas ressentir. Pendant que les esclaves sont vendus, la destruction physique de Thèbes commence. Alexandre ordonne que chaque bâtiment soit démoli. Pas seulement brûlé. Demoli. Pierre par pierre. Il veut que Thèbes disparaisse si complètement que les générations futures douteront qu'elle ait jamais existé. Votre unité est assignée à la démolition. Pendant des semaines, vous détruisez. Vous utilisez des béliers contre les murs. Vous renversez des colonnes. Vous arrachez les toits. Vous brisez les statues. Vous profanez les temples. Les temples. C'était sacrilège dans le monde grec. Les dieux punissaient ceux qui détruisaient leurs maisons. Mais Alexandre ne semble pas craindre les dieux. Ou peut-être croit-il qu'il est lui-même divin, comme il le proclamera plus tard. Seule la maison de Pindare reste debout. Un îlot de culture préservé dans un océan de destruction. Elle devient un monument involontaire à l'hypocrisie d'Alexandre. Un homme qui aimait la poésie assez pour préserver une maison, mais pas assez pour épargner les descendants de ceux qui avaient honoré ce poète. Le 30e jour, c'est terminé. Thèbes n'existe plus. L'une des plus grandes cités de Grèce, une ville qui avait vaincu Sparte, qui avait produit des héros légendaires, qui avait survécu à des siècles de guerre, a été effacée en un mois. Vous vous tenez au milieu des ruines. Des kilomètres carrés de décombres. Aucun bâtiment intact sauf celui de Pindare. Aucun son sauf le vent soufflant à travers les pierres brisées. La ville qui abritait 35 000 personnes est maintenant un désert de pierres. 6 000 morts. 30 000 esclaves. Une civilisation urbaine vieille de 1000 ans effacée. Et Alexandre appelle cela justice. Nécessité politique. Leçon pour les autres cités grecques. Vous quittez Thèbes avec l'armée d'Alexandre. Direction, la Perse. La grande campagne de conquête commence. Vous traverserez l'Asie. Vous vaincrez Darius. Vous atteindrez l'Inde. Vous deviendrez partie de la légende. Mais vous n'oublierez jamais Thèbes. Aucun soldat qui était là ne l'oublie. Pas à cause du combat, il y a eu peu de vraies batailles.
mais à cause de ce qui est venu après. Les 30 jours qui ont transformé une victoire militaire en génocide méthodique. Des années plus tard, quand Alexandre meurt à Babylone en 323, et que ses généraux se disputent son empire, quelqu'un suggère de reconstruire Thèbes. Cassandre, l'un des successeurs d'Alexandre, finance partiellement la reconstruction en 316. Quelques milliers d'anciens Thébains esclaves sont rachetés et ramenés. Ils trouvent les ruines de leur ville et commencent à reconstruire. Mais ce n'est plus vraiment Thèbes. C'est une ville nouvelle sur des fondations anciennes. La continuité a été brisée. La culture, les traditions, les familles, tout a été dispersé. Ce qui se reconstruit est une ombre, un fantôme de ce qui existait. La leçon d'Alexandre a fonctionné. Aucune cité grecque ne s'est rebellée pendant qu'il était en vie. Athènes, Sparte, Corinthe, toutes sont restées silencieuses. Pas par loyauté, par terreur. Parce qu'elles avaient vu ce qu'Alexandre faisait aux villes qui osaient défier son autorité. La destruction de Thèbes est devenue un avertissement qui a résonné à travers le monde antique pendant des générations. Voici ce qui arrive quand vous résistez à la Macédoine. Voici le prix de la rébellion. Non pas la défaite militaire, mais l'annihilation totale. Et pourtant, l'histoire a été remarquablement gentille avec Alexandre. Les historiens anciens, même ceux qui documentent Thèbes, le font avec une sorte d'excuse dans la voix. Alexandre était jeune. Il était en colère. Les autres Grecs étaient pires que les Macédoniens. C'était nécessaire politiquement. Plutarque, qui admirait généralement Alexandre, écrit avec un malaise visible. Après la destruction de Thèbes, Alexandre regretta son action. Il devint plus clément dans ses jugements. Comme si le regret effaçait 6000 morts et 30 000 esclaves. Arrian est encore plus défensif. Il suggère que les alliés grecs d'Alexandre ont forcé sa main, qu'il voulait détruire Thèbes pour des raisons anciennes et qu'Alexandre a simplement accepté. Comme si un roi de 23 ans, à la tête de la plus grande armée du monde, pouvait être forcé à commettre un génocide. La vérité est plus simple et plus troublante. Alexandre a choisi la terreur comme outil politique. Il a calculé que détruire complètement une ville serait plus efficace pour contrôler la Grèce que de gagner 1000 batailles. Et il avait raison. Cela a fonctionné. Cette efficacité est ce qui rend Thèbes si importante pour comprendre Alexandre. Ce n'était pas une atrocité commise dans la chaleur de la bataille. Ce n'était pas une violence incontrôlée. C'était un génocide planifié, exécuté méthodiquement sur 30 jours, avec des objectifs politiques clairs. Et cet homme, cet architecte de massacres systématiques, est celui que l'histoire appelle le Grand. Celui dont les conquêtes sont étudiées dans les académies militaires. Celui dont la vie inspire des films épiques. Celui qui apparaît dans les livres d'histoire comme un héros visionnaire. Thèbes disparaît des récits populaires. Les films sur Alexandre mentionnent rarement la ville. Quand ils le font, c'est brièvement, comme un incident regrettable mais nécessaire sur le chemin de la grandeur. Les 6000 morts deviennent une statistique. Les 30 000 esclaves deviennent une note de bas de page. Mais pour vous, soldats macédoniens qui étiez là, qui avez marché dans les rues pleines de sang, qui avez entendu les supplications des familles séparées, qui avez passé des semaines à démolir pierre par pierre une civilisation, Thèbes n'est pas une note de bas de page. C'est la vérité sur l'homme que vous avez suivi. C'est le prix de la grandeur mesurée en corps brisés et en vie détruite. C'est la preuve que le génie militaire et la cruauté systématique peuvent coexister dans la même personne. Si cette histoire vous a révélé quelque chose de troublant sur comment les grands conquérants construisent leur légende, sur comment le génocide devient nécessité politique dans les livres d'histoire, sur comment nous célébrons des hommes qui ont détruit des civilisations entières, abonnez-vous. Cette chaîne existe pour exposer ce que l'histoire héroïque préfère oublier. Laissez un commentaire avec vos pensées. Alexandre mérite-t-il vraiment le titre « Le Grand » ? Comment réconcilier son génie militaire avec la destruction de Thèbes ? Les victimes méritent-elles plus qu'une note de bas de page ? Souvenez-vous de Thèbes. De la ville qui a osé demander sa liberté et qui a payé le prix ultime. Des 6000 hommes massacrés systématiquement. Des 30 000 femmes et enfants vendus comme bétail et dispersés à jamais. De la civilisation urbaine vieille de 1000 ans effacée en 30 jours. Leurs noms ne sont pas dans les livres d'histoire. Leurs histoires ne sont pas enseignées dans les écoles. Ils sont les absents, les effacés, les oubliés dans le récit de la grandeur d'Alexandre. Mais ils ont existé. Ils ont souffert. Et ils méritent d'être rappelés, pas comme des obstacles sur le chemin d'un conquérant vers la gloire, mais comme des êtres humains qui ont été systématiquement détruits par un homme que le monde continue d'appeler « grand ». Peut-être qu'il est temps de reconsidérer ce mot. Peut-être que « grand » ne devrait pas être le titre donné à quelqu'un dont le premier acte majeur en tant que roi était l'annihilation totale d'une ville.
Peut-être que les victimes de Thèbes méritent que nous nous souvenions d'eux plus que nous admirons leurs bourreaux.